Vous êtes sur Midi 1, vous regardez Croissance Verte et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux thématiques cruciales pour le développement durable au Sénégal, le micro-jardinage et l'émergence des pépinières agricoles. Ces initiatives jouent un rôle central dans la gestion des ressources naturelles, la reforestation, la production agricole et la sécurité alimentaire. L'équipe de Croissance Verte s'est intéressée de près à ces projets ambitieux qui apportent des solutions concrètes aux défis environnementaux et alimentaires auxquels le pays est confronté. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur le sujet, nous sommes avec Monsieur Alioune Touré, agronome, consultant et fondateur de 221 Agri-Consulting. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alex. Et Monsieur Touré, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sania et Cherndao. Le Sénégal, pays aux multiples atouts agricoles, observe un développement croissant de ses pépinières au cours des dernières décennies. Ces structures jouent un rôle fondamental dans la gestion des ressources naturelles, la reforestation et la production agricole. Depuis 2012, manqué micro-jardinage. Depuis 2012, je suis dans le micro-jardinage. Nous faisons de la pépinière, nous plantons également. Nous faisons aussi de la vente. Je vis de ce travail, sinon j'aurais quitté pour une autre activité. Mais qu'est-ce qu'une pépinière et quel impact a-t-elle dans le contexte agricole? La pépinière, c'est tu mets la graine, hein? Ça dépend du produit dont tu as besoin. Et puis bon, voilà, après ça fait pépinière, après pépinière, ça fait plante. Sans la pépinière, on ne peut pas avoir une plante quand même. C'est à partir de la graine qu'on peut sortir la pépinière. Toutes les plantes là que vous voyez là, c'est à partir de la pépinière quand même. En plus de contribuer à l'économie, les pépinières sont un vecteur de durabilité environnementale, également des espaces dédiés à la culture, la reproduction et l'entretien des jeunes plantes, qu'elles soient destinées à l'agriculture, à la reforestation ou à l'embellissement des espaces. Nous avons des clients à qui nous vendons nos épices ici et en France. Cela se fait sur commande. Voilà. On a plus de nanas, aussi des pépinières. Nous les faisons à notre propre compte. Il y a de la salade, la tomate, du chou, de la carotte. Malheureusement, ce sont les rats qui nous fatiguent. Raison pour laquelle on ne les cultive plus, ce dont les rats consomment. Le nana, la salade sous pommée, appelée en wolof. Les rats ne sont pas intéressés, donc si nous avons des acheteurs, on les vend pour souvenir à nos besoins à la maison. Si nous voyons des personnes qui sont intéressées par l'ensemble de la marchandise, on le vend. Par contre, si c'est le détail, on procède ainsi. La table qui contient la totalité se discute entre 3 000 à 3 500 francs CFA. Le détail à 500 francs à 1 000 francs CFA. De nos jours, ça va, c'est mieux qu'auparavant. La pépinière de Patte d'Oie, un micro-jardin qui a vu le jour en 2012 grâce à la commune de Dakar. Elle s'étend sur 92 mètres carrés. L'espace est à mesure de produire jusqu'à plus de 100 plants. Ici, les travaux se font tous les jours, de 7h à 20h, ce qui justifie notre présence à pareille heure. On peut trouver toute espèce de légumes. Plus la menthe aussi. La menthe domine quand même. Parce qu'il y a au moins 5 à 6 variétés de menthe que l'on exploite ici. On nous parle aussi des épices, Mais bien sûr, il y en a en pagaille encore. Il y a les mélisses, il y a les thym, il y en a quand même. Hein. Il y a mélisse, il y a thym, il y a romarin,
Hugues, un professeur d'art plastique, est un fidèle client des lieux. Il a une façon bien particulière de soutenir ces femmes. C'est de passage. Bon, j'avais vu tout cet installage là, ici. Alors, je me suis dit, bah, attends, comme je suis très curieux, vous savez, nous, les profs d'art visuel, voilà. Donc, j'étais passé par là, j'ai rencontré les dames et j'ai discuté avec les dames. Elles m'ont expliqué un tout petit peu ce qu'elles font ici, etc., ce qu'elles entreprennent. Et depuis ce temps-là, j'ai décidé de souvent passer par ici, les assister, voilà, leur laisser quelque chose. Et du nana. Laisser du nana, bon, c'est très bon. Bon, d'habitude, j'en ramène chez moi, je fais bouillir, voilà, comme ça, c'est bon pour la santé. Voilà, donc c'est ça. Parmi les espèces retrouvées, les plants à usage médicinal et culinaire sont très demandés. dinañ fi def menthe yëpp façon menthe yëpp. Ici, on cultive toutes sortes de menthes, aussi des légumes, la salade, les aubergines, du gombo, de l'oseille et des arbres fruitiers. On a de l'aloe vera, des paracétamol. Nous disposons tout ceci ici. Et vous savez, la basilic, on l'infuse, et la citronnelle pour se soigner de la tension. La menthe est très importante pour les personnes âgées. Citronnelle menthe yëpp dafa baax ci mag ñi. Dans un pays comme le Sénégal, où la déforestation a des conséquences dramatiques pour l'environnement et pour les communautés qui dépendent des ressources forestières, les pépinières se présentent ainsi comme des solutions indispensables. Elles jouent un rôle crucial dans le processus de reforestation. Les acteurs municipaux comme ALE sont affectés ici pour apporter de l'aide aux femmes. Je leur suis d'une grande aide. J'arrose, je désherbe, je fais pratiquement tout avec elles. Je suis affecté ici à ma qualité d'agent municipal pour leur apporter d'assistance. Les femmes ont plus d'avantages dans ce métier car les revenus de cet espace les reviennent contrairement à moi qui suis salarié. Le Sénégal a mené plusieurs projets ambitieux tels que le programme de reboisement, le projet de Grande Muraille Verte. Cette dernière vise à restaurer les terres dégradées et à créer un véritable corridor de végétation le long du Sahel. Les pépinières produisent des semis d'arbres adaptés aux conditions locales. Les pépinières sénégalaises ne se limitent pas à la production d'arbres forestiers. Elles sont également utilisées pour la production de semences de plantes cultivées telles que les légumes, les fruits et même les cultures industrielles comme le coton ou l'arachide. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Monsieur Alioune Touré, agronome, consultant et fondateur de 221 Agri-Consulting. Monsieur Touré, tout d'abord, qu'est-ce qui explique l'émergence rapide des pépinières agricoles au Sénégal ces dernières années? Bon, je pense que cette émergence s'explique du fait qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients des enjeux de la dégradation de nos ressources naturelles, mais aussi de la dégradation de l'environnement. Donc, avec une bonne communication, les gens ont compris aujourd'hui cet enjeu. En plus de cela aussi, il y a cet aspect pécuniaire, que les gens puissent avoir quelque chose à faire comme travail et aussi comme source de revenus financiers. Après avoir vu ce reportage, selon vous, quels sont les défis auxquels font face les pépinières agricoles aujourd'hui dans le pays? Bon, je pense que les défis sont extrêmement nombreux. Aujourd'hui, avec les températures extrêmes, il y a aussi les problèmes de pénurie d'eau, il y a aussi les problèmes de financement, il y a aussi les problèmes de sécurité. Vous voyez, tout à l'heure, avec le reportage là, ils nous ont parlé des problèmes de ravageurs et autres. Donc, il n'y a pas une bonne sécurisation de l'environnement dont ces plantules évoluent. Donc, à chaque fois, ils reçoivent des attaques. Tout ça, ça entre dans l'enjeu des défis aujourd'hui que regroupe le monde agricole, particulièrement ceux qui font un travail consacré exclusivement aux pépinières. Ça crée un manque à gagner pour ces femmes qui voulaient cultiver des carottes, mais les rats venaient tout le temps sur leur plantation. Alors, comment renforcer la formation et le renforcement de compétences dans ce domaine, dans les pépinières agricoles, afin que ces femmes, ces personnes qui s'exercent dans ce domaine puissent convenablement s'en sortir?
J'ai vu ils les ont affecté quelqu'un de la commune, mais je pense que le plus important, c'est de les affecter des techniciens ou bien des ingénieurs ou bien des connaisseurs qui sont dans le domaine et qui ont eu cette expertise ou l'expérience. Ouais, ça pourra les aider à travailler. Parce que le pépinière, c'est quelque chose de crucial. Parce que c'est la phase première pour l'évolution de toute espèce végétale ou l'évolution des plantes. Donc, il va falloir dès le départ avoir un bon encadrement ou avoir les bons systèmes ou bien les bonnes pratiques agricoles pour préparer un bon pépinière afin qu'à l'issue de là où ils vont continuer leur croissance, ouais, qu'ils s'adaptent d'abord. Alors, comment ces espaces contribuent-ils à une meilleure gestion des ressources naturelles? Bon, ils contribuent à une meilleure gestion des ressources naturelles du moment où ils contribuent à l'évolution de l'environnement. Ils vous permettent d'avoir un meilleur microclimat dans la zone où vous êtes. Ouais. Et ça contribue aussi à l'évolution de ce qu'on appelle, comment dirais-je, les espaces verts ou bien l'économie verte. Déjà, dans cette milieu où ils sont en train d'évoluer, vous voyez, avec la séquestration carbone, parce que les plantes ont besoin de ce dioxyde de carbone que rejettent les voitures ou bien autres, ou bien l'ensemble des organismes vivants. Eux, les plantes, en retour, ils ont besoin de ce dioxyde de carbone pour favoriser leur photosynthèse. Donc, vous voyez, c'est un transfert d'éléments entre les êtres vivants qui respirent l'oxygène. Les plantes, à travers la photosynthèse, ils nous donnent de l'oxygène. Et donc, nous, en retour, en tant que les autres êtres vivants, nous leur donnons ce dioxyde de carbone-là, qui fait de telle sorte que ça augmente le réchauffement climatique avec des conséquences néfastes sur l'environnement ou bien sur l'écosystème de manière générale. En effet, les pépinières développées ou ces micro-jardins, est-ce une pratique accessible financièrement à tous? Bon, je peux dire oui, parce que ça ne demande pas extrêmement de moyens. Avec de maigres moyens, vous pouvez parvenir à mettre en place des pépinières. Par exemple, ça permet aussi de recycler. Dans nos maisons, il y a des seaux, il y a pas mal de bouteilles vides. Il y a des bouteilles vides, il y a pas mal de résidus qu'on peut recycler et qui peuvent nous permettre en retour d'être un support de substrat pour développer tout type de végétation dont on a besoin. En cas de bouteilles vides, je parlais de support pour mettre les plantes qui se sont utilisées dans certaines pépinières. Effectivement. Que ce soit des espèces maraîchères, que ce soit des espèces arboricoles, que ce soit des espèces ornementales et autres. Il y a pas mal de choses qu'ils peuvent utiliser. Donc, je pense que ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Ou bien du moment où que vous avez une envergure extraordinaire avec des demandes exponentielles. Donc, cela peut demander des financements et autres. Mais pour un début, il vous suffit d'avoir la volonté et un peu de technique et d'expertise pour pouvoir développer ça. Et quels types de cultures sont les plus adaptés à ces micro-jardins? Bon, concernant ces micro-jardins, les cultures les plus favorisées, ce sont les cultures dont on utilise dans les maisons. Par exemple, les cultures maraîchères, les légumes, les épices. Vous voyez la dame là, tout à l'heure sur le reportage, il nous a parlé de certaines espèces telles que le romarin, le basilic, le thym et pas mal de choses. Et au-delà de ça, l'utilisation de ces espèces-là rentre dans l'optique où, par exemple, aujourd'hui, par rapport à nos besoins alimentaires, par rapport à nos besoins sanitaires. Donc, vous voyez, dès le départ, il y a un objectif bien visé. Vous êtes le fondateur du site 221 Agriconsulting qui s'intéresse donc au domaine agricole. Comment, sur votre site, vous sensibilisez les populations à l'importance des pépinières agricoles et des micro-jardins? Tout à l'heure, je viens d'une formation qu'on était en train de faire, une séminaire avec pas mal de personnes. C'est dans cette logique toujours, il faut que les gens comprennent les enjeux d'abord. Aujourd'hui, il a parlé d'une plante très importante, c'est l'efferelgan. Il fait référence à une plante qu'on appelle l'efferelgan. Aujourd'hui, vous regardez avec le basilic, les gens ont des problèmes de sommeil, les gens n'arrivent plus à dormir, les gens ont des problèmes d'Alzheimer, les problèmes d'oubli. Et pourtant, il y a des espèces végétales qui répondent à ces besoins-là. Donc, on les forme par rapport on les oriente sur ça. Et en plus de cela, vous voyez, aujourd'hui, je m'arrive à faire de telles spéculations ou bien telles spéculations pour des objectifs bien déterminés. Au moment où il y a la demande sur le marché, ça me permet d'avoir des profits. Vous voyez. Donc, c'est tellement important que les gens les forment d'abord pour qu'ils puissent comprendre les enjeux de manière générale, pour renouveler l'écosystème, qu'il soit habitable,
vivable, mais aussi ça leur permet aussi de générer de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Vous qui êtes au cœur de cet écosystème, est-ce que les autorités ont mis en place des mesures et des politiques pour accompagner ces personnes qui sont dans le domaine du micro-jardinage et des pépinières agricoles? Y en a-t-il beaucoup au Sénégal? Bon, il y en a. Les gens évoluent pour faire des micro-jardinages ou bien faire des espaces vides, de telle sorte que les espaces puissent être embellis. Exemple, je vous donne un exemple. Regardez au niveau des autoroutes. Souvent, vous voyez, il y a des gens qui font des pépinières là-bas. Oui. Ouais. Maintenant, peut-être que certains puissent ne pas avoir l'information pour aller dans les zones ou bien dans les localités ou bien dans les structures où ils peuvent avoir des financements. Peut-être c'est une manque d'information. Mais exemple, aujourd'hui, si vous avez un projet bien défini, bancable, vous allez à la DER, si vous le proposez, automatiquement, ils vont vous financer. Ouais, ils vont financer. Donc, il y a des politiques d'accompagnement, de financement. Il y en a certaines qui en bénéficient, mais il y en a d'autres qui n'en bénéficient pas du fait que peut-être ils n'ont pas l'information nécessaire. En tant qu'agronome, quelles sont les bases pour créer sa propre pépinière agricole? Par où commencer? Bon, il nous faut automatiquement avoir de la terre. Il faut de la terre, c'est-à-dire un espace où les plantes vont évoluer. Vous voyez, aujourd'hui, avec les pépinières là, il y a différentes manières de faire des pépinières selon les objectifs fixés. Il y a des pépinières, vous les mettez en place, c'est pour l'utilisation familiale. Ouais. Il y en a d'autres pour les arbres fruitiers, pour les grands producteurs ou bien les petits producteurs. Parce qu'au moment où vous arrivez à faire de bonnes plantules, à faire des plantes en bonne santé et qui ont une vivacité de pouvoir subvenir ou bien de pouvoir s'adapter à un certain microclimat, donc c'est automatique. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour être complètement autonome pour un particulier avec son micro-jardin ou sa pépinière agricole? Quelles sont les principales plantes qu'il faut cultiver? Bon, les principales plantes, comme je vous dis tout à l'heure, ça dépend des objectifs. Exemple, moi, dans notre pépinière... Par exemple, pour la sécurité alimentaire. Pour la sécurité alimentaire, il suffit tout simplement de cultiver les plantes que les gens mangent ici. C'est-à-dire, nous avons des espèces endémiques, le chou, le tomate, ouais, l'aubergine sauvage, le piment. Et toutes ces espèces-là, ils s'adaptent dans nos milieux avec de petits espaces. Aujourd'hui, quand on parle de micro-jardinage, on entre directement dans l'optique de l'agriculture au sol ou bien de l'agriculture verticale. Il y a différentes manières d'appellation, mais le plus important, c'est les espèces que vous allez cultiver. Vous les cultivez parce que vous en avez besoin pour votre finalité dans votre maison et autres. Mais vous en avez besoin aussi parce que les gens vous le demandent. À l'issue, au moment où les gens comprennent qu'aujourd'hui, exemple, je vous donne un exemple avec le basilic, l'Oxymum basilicum. Les gens aujourd'hui ont des problèmes de digestion la nuit et autres. Ouais. Donc, du moment. Et puis, regardez quelque chose. Les Sénégalais ont tendance à prendre le dîner tardivement. Donc, vous ne pouvez pas prendre tardivement votre dîner et aller vous coucher et avoir une sommeil paisible. C'est impossible parce que le processus de digestif continue. Maintenant, avec l'utilisation des basiliques ou d'autres plantes, ouais, ça favorise la digestion et vous permet d'avoir un sommeil paisible. Revenant à la formation, au renforcement de compétences dans ce domaine des pépinières agricoles et du micro-jardinage, comment vivez-vous cette expérience avec les participants et comment se fait le suivi après la formation? Vraiment, c'est quelque chose qu'on... je ne sais pas comment vous le dire. C'est une expérience unique. C'est une expérience unique. Voilà, en le vivant. Il faut vraiment le vivre. Essayez de nous expliquer un peu comment ça se passe. Souvent, vous avez des participants, au moment où vous les expliquez les tenants et les aboutissants, ou bien l'intérêt de ces plantes-là, ils vous disent que moi, souvent, j'utilisais tel médicament financièrement, et aujourd'hui, ils ont compris que à travers les différentes techniques qu'ils peuvent mettre en place, ils peuvent avoir de très belles plantes. Mais le plus important aujourd'hui, c'est cette information que vous partagez avec eux. Et ça leur permet de résoudre leurs problèmes financiers. Parce qu'au moment où vous avez votre pépinière et vous avez des clients qui l'achètent, ça résout votre problème pépinière. Mais ça permet aussi de vous occuper, vous faites un travail sur le terrain, vous avez de l'argent, vous travaillez à reconquérir votre santé parce qu'à chaque fois vous êtes dans un dynamisme, mais aussi
Les gens savent qu'aujourd'hui, avec telle ou telle plante, on peut soigner telle maladie, ou bien on peut prévenir telle maladie, ou bien il y a ces espèces-là. Quand nous, on parle souvent des épices et autres, mais avec les plantes ornementales, il y a l'aspect esthétique. Monsieur Touran, on s'est beaucoup intéressé au micro-jardinage, aux pépinières agricoles qui contribuent à la sécurité alimentaire des populations. Qu'en est-il de celles qui contribuent à la reforestation? Est-ce que c'est la même configuration? Non, ce n'est pas la même configuration. Parce que quand on parle de micro-jardinage, d'habitude, ce sont des espèces, ce ne sont pas des espèces pérennes, ce sont des espèces annuelles, telles que les menthes ou bien bisannuelles. Par contre, quand on parle de reforestation, là, on attaque directement des espèces pérennes. Ouais. Mais ici au Sénégal, on a l'habitude d'utiliser certaines espèces en fonction des objectifs. Par exemple, si vous allez dans les zones côtières, pour retravailler ces zones-là, ou bien pour les reverdir, il y a des espèces qui sont dédiées dans ces zones-là, et ce sont des espèces pérennes. Par exemple, il y a l'eucalyptus, il y a aussi le Casiarina equisetifolia qu'on appelle le filao, qui ont des impacts pour faire la fixation des dunes, pour lutter contre les régions éoliennes comme les régions hydriques. Ça, c'est sur le littoral. En milieu urbain, quels sont les types de plantes qui sont utilisées là pour embellir la ville et créer un microclimat à travers les espaces verts? Vous voyez, Le climat agréable. très bien. Dans les espaces urbains, il y a des espèces exclusivement qui sont dédiées pour ces zones-là. Ouais. Parfois, on utilise des espèces ombragées pour que de telle sorte que, au-delà de l'aspect de séquestration du carbone, mais que les gens puissent vivre dans un microclimat beaucoup plus adapté. Ouais. Imaginez là où vous sentez qu'il y a des espèces végétales qui sont là-bas. Le microclimat que vous retrouvez là-bas, ce n'est pas pareil à côté où là où il n'y a pas de végétation. Donc là, on utilise des espèces ornementales, des espèces, ombragées, mais qui ont une capacité aussi esthétique. Exemple, prenons le cas, du flamboyant. Les gens l'utilisent souvent. Ça vous permet d'avoir de l'ombre, mais aussi ça donne des fleurs très jolies. Donc il y a l'aspect esthétique qu'on met aussi en avant. Monsieur Touré, nous avons vu l'émergence fulgurante des pépinières agricoles et des micro-jardins au Sénégal, mais comment les protéger de l'urbanisation galopante? Bon, ça c'est un problème majeur. Hein? Et je pense que pour les protéger de l'urbanisation galopante, il suffit d'abord de conscientiser d'abord les gens, que les gens comprennent aujourd'hui la relation que les hommes ont avec les végétaux. Ouais. Parce que imaginez, je vous donne un exemple. Si vous passez vers l'autoroute là vous voyez que les gens qui travaillent sur les pépinières et autres. Ou bien vous allez aussi dans certaines zones où vous voyez il y a une bonne présence de plantes ou bien une bonne présence de végétation. Vous avez un microclimat différent que dans une autre zone où il n'y a pas de végétation. Donc, ça vous permet d'abord d'avoir un milieu vivable avec une interaction avec les végétaux. Aujourd'hui, si on arrive à faire comprendre les gens cela et que aussi les politiques étatiques, on n'est pas contre l'urbanisation, hein, mais il faut laisser aussi des voies ou bien laisser des parcelles ou bien des superficies exclusivement pour mettre une bonne plantation végétative. Que diriez-vous à ces jeunes qui hésitent encore à se lancer dans ce genre d'initiative, les pépinières agricoles, le micro-jardinage ou tout simplement dans le domaine agricole? Puisque l'entrepreneuriat est également en pleine effervescence au Sénégal, mais certains jeunes ne le trouvent pas très glamour. Bon, ça, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. En premier lieu, les gens ne connaissent pas en réalité la relation que les hommes ont eu d'emblée avec les végétaux. Ouais. Et je pense que aussi, les gens ne savent pas comment les végétaux contribuent à une meilleure condition de vie des hommes ou bien des animaux de manière générale. Parce que je vous dis une chose, l'être humain ne peut rien faire sans les végétaux. Parce que nous, à l'origine, nous sommes des êtres hétérotrophes. On ne peut rien faire pour nous. Il y a seulement que les végétaux qui sont capables de produire ce que nous mangeons aujourd'hui, que ce soit l'alimentation, les médicaments que nous utilisons. Ouais, à la base, ce sont les végétaux. Même ce que nos habits et autres. Ouais. Donc aujourd'hui, si les gens comprenaient cela et que savent que aussi la terre nourrit son homme, si vous lui donnez ce que la terre demande et il y a un bon programme d'entretien et autres, il n'y a pas de résultat que vous ne pouvez pas faire, que ce soit dans le domaine, je parle dans le domaine agricole de manière générale.
Donc, je pense qu'il y a une désinformation et puis il n'y a pas assez de communication ou bien pas suffisamment d'initiatives pour mettre les jeunes dans cette optique-là. D'ailleurs, je vous dis, nous, on travaille, c'est notre combat. Faire de telle sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise ou bien la jeunesse africaine de plus en plus épouse le monde agricole. Je ne sais pas que c'est du magnétisme ou bien je ne sais pas quoi, mais si vous n'êtes pas dans le domaine, vous ne pouvez pas comprendre cela. Et ces genres d'interaction entre les hommes et les végétaux là, je pense que tout le monde en a besoin. Mais il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de programmes qui encouragent les jeunes à aller dans ce sens. Merci, Monsieur Touré, pour cet éclairage. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine. Média.